Arrêtez-vous là. Grâce à l'héritage de l'ancêtre, j'ai conservé mon apparence juvénile. Mais Wanrang, je crains qu'elle ne soit déjà devenue une vieille femme. Aïe! Dépêchez-vous, emmenez-moi. Mademoiselle, qui êtes-vous? Halte là! Enfant, ça ne te regarde pas. Dégage vite. Chen Wei, tu as drogué ta propre sœur juste pour plaire à Ye Hongyi. Je n'ai pas de frère comme toi. Qingguan, écoute juste ton frère. Tu étais déjà fiancé au jeune maître Ye. Tu seras bientôt la sienne. S'il te plaît, sœur, aide-moi. Si tu te soumets au jeune maître Ye, notre famille Chen prospérera. Tu rêves. Emmenez la jeune femme. Oui. Attendez une minute. Ce Ye Hongyi que vous mentionnez, pourrait-il être un descendant de la famille Ye de la frontière sud? Puisque vous savez, mêlez-vous de vos affaires. Vous êtes si arrogant que vous osez enlever des gens en plein jour. Il semble vrai que les descendants de la famille Ye sont des êtres immoraux et malfaisants. Qu'attendez-vous? Dégagez maintenant. Chef, vous cherchez la mort. Je la protège. Vous ne pouvez pas l'emmener aujourd'hui. Retournez d'où vous venez. D'où sort cette grenouille? Quel grand discours vous tenez? Les gars, battez-le à mort. Oui. Vous... Tu trahis ta sœur pour la gloire. Tu n'es pas mieux non plus. Comment osez-vous offenser le jeune maître Ye? La famille Ye ne vous laissera pas faire. Je suis l'ancêtre de la famille Ye. Comment osez-vous utiliser la famille Ye pour me menacer? Mes postérieurs. Retournez dire à ce garçon Ye Hongyi de venir me voir lui-même. Je suis désolé, jeune maître Ye. Elle s'est échappée. Qui? Ma sœur, Chen Qingguan. Je l'avais déjà droguée et j'allais vous l'envoyer, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle... Est-ce que je t'ai dit de la droguer? Je suis désolé. Je suis désolé, jeune maître Ye. Ma sœur Chen Qingguan, elle ne sait pas ce qui est bon pour elle. Demain aura lieu la cérémonie d'adoration des ancêtres de la famille Ye. Elle déterminera qui héritera du poste de chef de famille. Avant cela, je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit qui complique les choses. Si tu gâches mon contrôle sur la famille Ye, je te ferai couper la tête. Je suis désolé, Seigneur Ye. Le poste de chef de la famille Ye est sans aucun doute le vôtre. Il n'y aura pas d'accident. Bien sûr que je sais. Personne n'ose s'opposer à moi. Mais la prudence est ses mères de sûreté. N'est-ce que pas? Une fois que je serai chef de famille, je contrôlerai des milliards de richesses et commanderai toute la frontière sud. À ce moment-là, tu pourras m'envoyer ta sœur en cadeau. Oui, compris. Ceci, mademoiselle, je ne sais pas où vous habitez, donc je ne peux vous emmener que jusqu'ici. Non, ne partez pas. Oh, mademoiselle, avez-vous besoin d'autre chose? Je me sens si mal. Aidez-moi. Mademoiselle, ayez de la dignité, nous ne pouvons pas faire ça. Tellement chaud. Je me sens mal. Un simple poison d'amour peut être guéri en un instant.
Très bien, je vais faire une bonne action jusqu'au bout et vous garder cette nuit. Mais d'abord, je dois confirmer comment va Ranger maintenant. Vide, pas de tranquillité suprême, clarté désintéressée. Là où l'esprit atteint, l'âme se manifeste par le voyage nocturne. Madame, reposez-vous, s'il vous plaît. Je monterai la garde devant votre porte. Qui êtes-vous? Ranger. Papa? C'est bien vous? Ranger, comment ça se fait que tu ne me reconnais plus? Papa, c'est vraiment toi. Papa. Je suis venu en esprit, une âme errante. Nous sommes séparés entre le ciel et la terre. Tu ne peux pas t'approcher de moi. Reste là et parle. Papa. Tu m'as tellement manqué. Est-ce que tu vas bien là-bas? En fait, je n'ai pas vraiment... Soupir. C'est une longue histoire. Ranger, je suis désolé de t'avoir laissé seul toutes ces années. Tu as tant souffert. Ce n'était pas difficile. Papa, au fil des ans, la famille Ye a prospéré de plus en plus. La médecine comme les arts martiaux sont florissants. Nous sommes connus comme la première famille noble de la frontière sud. Je ne t'ai pas déçu. Nous sommes connus comme la première famille noble de la frontière sud. Je ne t'ai pas déçu. Mais ces dernières années, ma santé s'est de plus en plus détériorée. Alors je m'implique rarement dans les affaires familiales. Les médecins disent que je n'ai plus beaucoup de temps. Papa, attends-moi là-bas. Je viendrai te retrouver bientôt. N'importe quoi. Ni toi ni moi ne mourrons, ma fille. Cette pilule peut te restaurer ta vitalité et te protéger de toutes les maladies. Je rentrerai à la maison demain. Ranger, sois sage et attends-moi à la maison. Quoi? Tu rentres demain? Papa, 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 papa. Alors ce n'était qu'un rêve. Ce n'était pas un rêve. Papa, il est vraiment revenu. Si papa revient vraiment demain, je lui remettrai la direction de la famille. Quelqu'un. Vieille madame, que se passe-t-il? Informez tous les membres de la famille Ye de venir me voir immédiatement. Oui. Maman, ta maladie est vraiment guérie. Papa. Tout à l'heure, la vieille madame était en phase terminale et avait déjà accepté de me transmettre la direction de la famille Ye. Qu'allons-nous faire maintenant? Maintenant qu'elle est rétablie, quand deviendrai-je le chef de la famille Ye? Tais-toi, ne dis rien. Faites passer le message. Après la cérémonie d'hommage aux ancêtres de demain, je transmettrai la direction de la famille Yeya. Merci pour votre confiance, grand-mère. Petit-fils ne vous décevra jamais. Maman, nous allons organiser l'hommage aux ancêtres de demain et inviter toutes les grandes familles nobles à la cérémonie. Allons-y, mon fils, prépare-toi à hériter des affaires de la famille. Vous êtes réveillé. Espèce de salaud. Comment oses-tu profiter de moi et me faire ça?
Je ne t'ai rien fait. Impossible. Tu étais déjà couché sur moi. Je ne crois pas que tu n'aies rien fait. Moi. Mademoiselle, pourquoi ne remettez-vous pas vos vêtements d'abord? Si vous continuez à vous montrer ainsi, j'aurai aussi une réaction. Chen Qingwan, où es-tu? Viens immédiatement au vieux manoir de la famille Lei. Chen Wei, comment oses-tu m'appeler? Arrête tes bêtises. Aujourd'hui, c'est le grand jour d'adoration des ancêtres de la famille Ye. En tant que fiancé du jeune maître Ye, tu dois y être. Viens tout de suite. Peux-tu me rendre un service? Quel service? Ne me dis pas que tu veux que je... Tu sais, avec toi? À quoi penses-tu? Je ne suis pas ce genre de personne. Alors, c'est quoi? Je veux que tu prétendes être mon petit ami et que tu viennes avec moi à la famille Ye pour rompre les fiançailles. Considère ça comme si je te louais pour une journée. Je te donnerai 200 000 yuan une fois que ce sera fait. De l'argent? Bien sûr, pas de problème. Vraiment, c'est super. Prends ceci comme paiement anticipé. Va d'abord t'acheter une nouvelle tenue. Ensuite, viens me retrouver au vieux manoir de la famille Ye en tant que mon petit ami. Je te paierai le solde une fois que ce sera terminé. Moi, elle m'a donné de l'argent pour jouer son petit ami et agacer ce petit-fils inutile de ma famille. C'est trop. Chen Qingwan. Toi, tu te sens pousser des ailes, n'est-ce pas, pas? Sais-tu à quel point tu m'as fait perdre la face devant le jeune maître Ye? Papa, Dès que le jeune maître y arrive, va t'excuser auprès de lui immédiatement et implore son pardon. papa, toi aussi tu dis ça? Chen Wei m'a drogué hier. J'ai eu du mal à m'échapper. Et maintenant tu veux que je m'excuse auprès de quelqu'un comme Ye Hongyi? Qu'ai-je fait de mal? Ai-je eu tort de ne pas me jeter docilement dans son lit? Arrête tes bêtises. Tu étais déjà fiancé au jeune maître Yi. C'était ta décision. Toi, Je n'ai jamais accepté. Le jeune maître Yi est là. Jeune maître Yi. Jeune maître Ye, Qingwan souhaite s'excuser auprès de vous pour avoir manqué notre rendez-vous hier soir. cette fille, je l'ai trop gâtée depuis qu'elle est petite. Vous êtes un homme généreux, jeune maître Ye. Ne vous souciez pas de ses enfantillages. Ce n'est rien. Aujourd'hui, je prends officiellement la tête de la famille Ye. Prépare-toi bien ce soir et t'attends-moi sagement. Félicitations au jeune maître Ye. Ma sœur sera prête tôt ce soir. Elle ne vous décevra jamais, jeune maître Ye. Laissez-moi partir. Ye Hongyi, je veux rompre nos fiançailles. Connard, de quoi parles-tu? J'ai un petit ami, je romps nos fiançailles avec Ye Hongyi. Tais-toi. Jeune maître Ye, cette fille est devenue folle. Ne la prends pas au sérieux. Dépêche-toi de t'excuser auprès du jeune maître Ye. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Espèce d'ingrate. Allez chercher son petit ami ici. Je vais lui casser les jambes devant elle. Je veux qu'il sache les conséquences de voler la femme de Ye Hongyi. Oui. Comment oses-tu? Je suis capable de tout. La famille Ye domine toute la frontière sud. Mes paroles sont des décrets impériaux. Ce n'est pas seulement ce garçon.
Comment oses-tu me défier? Je vais détruire ta famille Chen. Tous les membres de ta famille finiront comme des chiens errant dans la rue sans aucun moyen de survivre. Jeune maître Ye, vous ne pouvez pas faire ça. Notre famille Chen vous a toujours été fidèle. Même si nous n'avons pas de mérites particuliers, nous avons travaillé dur. Jeune maître, calmez-vous s'il vous plaît. Tais-toi. Quiconque ose m'offenser, moi, Ye Hongyi, doit en payer le prix. Accusez-vous d'avoir une telle fille? Jeune maître Ye, je vais immédiatement chasser cette fille rebelle de la famille. Désormais, elle n'a plus rien à voir avec notre famille Chen. Ayez pitié, jeune maître Ye, et épargnez notre famille Chen. Papa, qu'est-ce que tu dis? Je suis ta fille biologique. Quelle blague! Tu as offensé jeune maître Ye par tes désirs égoïstes et attiré des ennuis à la famille. Comment oses-tu t'appeler ma fille? Qu'est-ce que tu entends par désir égoïste? Tu me forces à épouser Ye Hongyi depuis le début. Je n'ai jamais accepté. En tant que membre de la famille Chen, tu devrais contribuer à la famille. Bien servir jeune maître Ye est ta plus grande valeur. Je pensais que même si tu me traitais mal, il y aurait toujours des liens du sang entre nous. Je n'ai jamais imaginé qu'à tes yeux, je n'ai toujours été qu'un simple outil utile. Tais-toi. Jeune maître Yo, à partir de maintenant, Chen Qingwan n'est plus membre de la famille Chen. Fais ce que tu veux d'elle. Elle n'a plus rien à voir avec nous. Oui, et ce petit ami à elle, ce doit être le salaud qui l'a emmené. Je vais l'attraper tout de suite, lui casser les jambes et apaiser ta colère pour toi. Tu vois, c'est le prix à payer pour m'avoir offensé moi, Ye Hongyi. Je te donne une dernière chance. Si tu deviens docilement ma femme, je pourrais envisager de les épargner. Qu'en dis-tu? Tu rêves. Espèce d'ingrate. Je te prends maintenant. Écartez-vous. Lâche-moi, lâche-moi. Ye Hongyi, comment oses-tu faire ça devant tout le monde? Devant tout le monde, il y a quelqu'un. Tu vois, c'est la puissance de la famille. Ye, tant que je veux, je peux faire ce que je veux de toi, quand je veux, où je veux. Personne n'ose s'interposer. Lâche, lâche-moi. Je vais te prendre. Je vais te prendre aujourd'hui. Prépare-toi à subir mon assaut. Monstre, lâche-la. Ça va? Je vais bien, partons vite. Partir? Nous n'avons pas fini ce pourquoi nous sommes venus. Comment pouvons-nous partir, ma tante? L'accord est annulé, mais je vous paierai quand même le solde. Écoute-moi, allons-y maintenant. Quelle blague. Sans ma permission, aucun de vous ne peut partir. Ah ça, on mon os, Tu dois être son petit ami, n'est-ce pas? C'est exact, jeune maître Ye. Lui, hier soir, je l'ai vu emmener Chen Qingwan de mes propres yeux. Intéressant. Tu as volé ma femme et tu oses encore te montrer devant moi? Qui t'a donné le courage de me mépriser, Ye Hongyi? Ye Hongyi, qui est Ye Wanrong pour toi? Insolent! Comment oses-tu appeler ma grand-mère par son prénom? La vieille madame est l'actuel chef de la famille Ye. Qui t'a donné l'audace de manquer de respect à la vieille madame? En tant que membre de la famille Ye, tu utilises le pouvoir de la famille pour intimider les autres et opprimer les faibles. Sais-tu quelles conséquences cela entraînera pour la famille Ye? Conséquences? Moi, Ye Hongyi, j'ai fait d'innombrables mauvaises choses. C'est toujours moi qui fais que les autres en subissent les conséquences.
Si tu tiens à ta peau, mets-toi à genoux et avoue tes crimes. Sinon ta fin sera misérable. Les règles de la famille Ye ont toujours été strictes et droites. Comment ont-elles pu produire un salaud comme toi? N'importe quoi. Quel genre d'inconnu es-tu pour me faire la leçon avec les règles de la famille Ye? Qui suis-je? Je m'appelle Ye Zudé. Selon la hiérarchie familiale, tu devrais m'appeler arrière-grand-père. Est-ce que j'ai bien entendu? Il prétend être un membre de la famille Ye et se dit l'arrière-grand-père du jeune maître Ye? Quel clown. Il cherche la mort. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête tes bêtises. Écoute-moi, partons vite tant qu'on le peut. Tu ne vas nulle part. D'abord, tu as volé ma femme. Ensuite, tu prétends être un aîné de la famille Ye. C'est une provocation directe envers la famille Ye. Et tu te leurres en pensant pouvoir partir tranquillement. D'où sort ce type pour être si audacieux? Il ose même provoquer la famille Ye. Tu vas voir, ce type ne s'en sortira pas aujourd'hui. Ye Hongyi, arrête de faire des bêtises. Puisque tu es un descendant de la famille Ye, si tu te repens sincèrement aujourd'hui, je peux t'épargner une fois. Ce clown joue vraiment le jeu. Quel genre d'inconnu es-tu? Vas-y, dis-moi, comment veux-tu que je me repente? D'abord, présente sincèrement des excuses à Chen Qingguan, puis annule les fiançailles. En tant que membre de la famille Ye, tu ne dois pas abuser de ton pouvoir pour intimider les autres. Intimider les autres par mon pouvoir? J'adore intimider les autres par mon pouvoir. Et alors? Les femmes ne sont que des jouets pour moi. Plus tu tiens à elles, plus tu es contrarié, plus j'ai envie de la posséder. Quand je serai fatigué de jouer avec elle, je la jetterai comme une ordure. Idiot es-tu? Toi! Comment oses-tu frapper le jeune maître Ye? Yezudé, es-tu fou? C'est le vieux manoir de la famille Ye. Et alors si c'est le vieux manoir de la famille Ye? Quelle audace! La vieille madame est dans le jardin arrière. Personne dans toute la frontière sud n'ose causer des problèmes ici. Aïe! Pourquoi n'est-il pas encore venu? Maman, tu es agitée depuis tout à l'heure. Attends-tu quelqu'un? Le fait que Père soit encore en vie est trop incroyable. Je ne peux pas le laisser fuiter à la légère. Je ferais mieux de garder ça secret pour l'instant. Va vérifier s'il y a des invités spéciaux parmi les participants. S'il y en a, reviens m'appeler immédiatement. Oui, j'y vais tout de suite. C'est la première fois que quelqu'un ose me gifler. La raison pour laquelle tu es devenu une telle ordure, c'est que tu n'as pas été assez discipliné quand tu étais enfant. Puisque tes parents n'ont pas pris la peine de t'éduquer. Très bien, je le ferai. Qu'attends-tu? Attrapez-le. Je veux qu'il meure. C'est la famille Ye. Si tu blesses Ye Hongyi, tu perdras la vie. Et alors si c'est de la famille Ye? Cette bête mérite-t-elle même de faire partie de la famille Ye? Mets-toi à genoux que devant les ancêtres, et repens-toi sincèrement. Vous vous moquez de moi? D'un simple geste de la main, il les a forcés à se soumettre. Ça, est-ce seulement possible avec les arts martiaux? Laissez tomber ça. Le jeune maître Ye a été touché. L'aîné des jeunes maîtres de la famille Ye est contraint d'admettre son erreur devant les tablettes ancestrales. Yezudé, ceci. Je vous l'ai dit, je suis revenu dans la famille Ye pour redresser l'atmosphère. Je prendrai votre défense. Toi, quel genre d'inconnu es-tu pour parler si fort? Jeune maître Ye, allez-vous bien? Laissez-moi vous aider à vous relever. Bâtard, qu'est-ce que tu m'as fait? Agenouille-toi ici et comporte-toi bien. Yezudé, tu es mort, je te le dis, toi, tes parents et amis, même le chien que tu élèves, aucun de vous ne restera intact. Désespérant.
Impénitente. Alors tu resteras agenouillé ici pour toujours. Quelle audace, oser faire des siennes dans ma famille, Yé. Papa, dépêche-toi, sauve-moi vite. Monsieur Yé, c'est ce salaud. Il a frappé le jeune maître Yé et a complètement manqué de respect à la famille Yé. Il ne faut pas le laisser s'en tirer comme ça. Vous devez être le père de Ye Hongyi. Qui diable êtes-vous pour agir en toute impunité dans la famille Yé? Les fautes d'un fils reflètent l'échec du père à l'éduquer. Si vous continuez à le gâter, la famille Ye connaîtra sûrement le désastre à l'avenir. Quand ce jour arrivera, comment pourrez-vous regarder en face les ancêtres de la famille Ye? Quelle blague! La famille Yé est riche et puissante, alors pourquoi ne serions-nous pas arrogants? Sans parler du fait que mon fils s'est amusé avec quelques femmes, même s'il détruisait le ciel de la frontière sud, personne n'oserait le provoquer. Comme on dit, quand la poutre maîtresse est de travers, la poutre inférieure l'est aussi. Si la famille Ye est pleine de gens comme vous, alors elle est celle vraiment pourrie jusqu'à la moelle. Quoi? À genoux, toi aussi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi je ne peux pas contrôler mon corps, ça? Comme l'a dit le sage, punir ceux qui ne sont pas instruits est de la tyrannie. Donc, si vous vous repentez sincèrement aujourd'hui, je peux vous donner une autre chance. Va au diable. Pour qui te prends-tu pour me donner une leçon? Vraiment impénitent. Alors tu resteras à genoux ici et tu te repentiras comme il faut. Je vais vous demander une dernière fois. Admettez-vous vos erreurs. Yezoude, moi, Ye Hongyi, je jure, je ne vous laisserai jamais vous en tirer comme ça. Dépêchez-vous, faites venir la vieille dame immédiatement. Oui. Espèce de morveux, comment oses-tu nous humilier tous les deux comme ça? Tu défies toute la famille Yé. Et alors? La dignité de la famille Yé est inviolable. Aujourd'hui, nous allons broyer tes os en poudre et disperser tes cendres. La vieille dame de la famille Ye occupe une position équivalente à celle de l'empereur suprême de la frontière sud. Sera-t-elle même dérangée? La famille Ye est divisée en lignées médicales et martiales. La vieille dame est entourée d'experts de haut niveau. Peu importe le nombre de tours que ce type a, il est condamné à mourir aujourd'hui. Yezud, je vous en supplie, s'il vous plaît, partons vite. Si la vieille dame arrive, nous ne pourrons même pas partir si nous le voulons. Partir. Toute la frontière sud est le territoire de la famille Yé. Où pouvez-vous aller? Je suis désolée. Je vous ai impliqué. Si vous n'aviez pas pris ma défense, vous n'auriez pas... Ne t'inquiète pas, je vais bien. Ce sont eux qui auront des ennuis. Propos arrogants. Voyons combien de temps tu tiendras ce discours. Yezoude, je te le dis. Bientôt, je te ferai souhaiter être mort, mais incapable de mourir. La vieille dame est arrivée. Salutations à la vieille dame. C'est fini. Que faisons-nous? Nous ne pouvons vraiment pas partir maintenant. Madame, c'est lui. Il cause des problèmes dans notre famille. Ranger, notre famille Ye, transmet des compétences médicales et des arts martiaux de génération en génération. En tant que descendante de la famille Ye, tu as la responsabilité de perpétuer cet héritage. Alors tu ne dois jamais te relâcher. Tu comprends? Je comprends. Ça suffit. Repose-toi maintenant. Ranger, tu devras encore t'entraîner assidûment aux arts martiaux à l'avenir. Ainsi, quand Ranger sera grande, tu pourras te protéger. Mais papa est là pour me protéger. Ça suffit. Mais papa ne pourra pas être avec toi pour toujours. Un jour, papa ne sera plus là. Non, Ranger ne veut jamais être séparé de papa.
D'accord. Papa te le promet. Papa ne quittera pas Ranger. Quoi qu'il arrive, papa sera toujours avec toi, te protégeant silencieusement. D'accord? Ok, alors faisons le serment du petit doigt. Ok, serment du petit doigt. Oh grand-mère, vous voilà enfin. Votre petit-fils est presque battu à mort. Grand-mère, c'est ce maudit type. Il prétend être un membre de notre famille Yé. Et il est même venu dans la demeure ancestrale de notre famille Yé pour semer le trouble. Il a même attaqué des gens. Tu ne m'as jamais frappé depuis que j'étais enfant. Maman, notre famille Yé est solidement établie dans la frontière sud depuis plus de 100 ans. Personne n'a jamais osé nous provoquer ainsi. Il humilie ouvertement la famille Yé. Bâtard, comment oser quelqu'un mépriser notre famille Yé ainsi? Nous devons le punir sévèrement. Ne jamais le laisser s'en tirer. Sinon, où sera la dignité de la famille Yé? La vieille madame de la famille Yé ne dit pas un mot. Il semble qu'elle soit vraiment furieuse cette fois. Ouais, la famille Yé est la plus grande famille noble de la frontière sud. C'est la première fois que quelqu'un ose les provoquer à leur porte. Maudit vaurien, s'appuyant sur quelques tours bon marché, il ose être si arrogant. Nous ne devons pas le laisser partir aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. La vieille madame est protégée par des experts de haut niveau. S'il ose bouger, il mourra sans laisser de traces. Réduisons ces os en poudre et dispersons ces cendres pour servir d'avertissement. Réduisons ces os en poudre pour servir d'avertissement. Ranger. Papa, tu es vraiment revenu. Vous vous moquez de moi? Ma petite, arrête de pleurer. Papa est de retour. Papa, où étais-tu toutes ces années? Je pensais toujours que tu étais mort. Ne t'inquiète pas, Ranger. Papa ne te quittera plus jamais. Non, grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Maman, avez-vous dû faire une erreur? Il a clairement l'air d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Papa, qu'est-ce qui se passe ici? Descendant indigne, abusant du pouvoir de la famille pour commettre des méfaits et ternir la réputation de la famille Yé. Je vais les faire s'agenouiller devant les tablettes ancestrales pour qu'ils réfléchissent bien. Papa, je suis désolé. Je n'ai pas bien géré la famille et j'ai négligé leur discipline. Ce n'est pas ta faute. Papa sait. Tu as été en mauvaise santé toutes ces années. Tu as fait ce que tu pouvais. Cependant, à partir d'aujourd'hui, révoquez son statut de patriarche et d'héritier de la famille Yé. Non, quel genre d'inconnu êtes-vous? Connaissez-vous? Quel droit avez-vous de vous mêler des affaires de la famille Yé? Qui dit qu'il n'a pas le droit? Il est mon père biologique? Votre arrière-grand-père? Arrière-grand-père? Grand-mère, vous avez dû faire une erreur. Quel âge a-t-il? Comment pourrait-il être mon arrière-grand-père? Sacrilège. Comment osez-vous parler avec si peu de respect à votre arrière-grand-père? Maman, quelqu'un vous a trompé? N'avez-vous pas dit que mon grand-père est mort en vous sauvant accidentellement quand vous étiez enfant? Bâtard. Penses-tu que je ne reconnaîtrai pas mon propre père? Maman, ceci, ce n'est pas que je manque de piété filiale. Ceci, c'est absolument incroyable. À moins que tu ne fournisses des preuves concrètes, je ne le croirai jamais. Exactement. Grand-mère, n'êtes-vous pas devenue confuse avec l'âge? Vous avez perdu la tête? Se laisser tromper comme ça? C'est ça. Ce gamin a tout au plus la vingtaine. Comment pourrait-il être le père de la vieille madame? C'est tout simplement absurde. Ouais. Ce doit être comme l'a dit le jeune maître Yé. La vieille madame a été trompée. Ah bon. Espèce de vaurien, comment osez-vous tromper la vieille madame de la famille Yé? Aujourd'hui, je ne vous laisserai jamais vous en tirer. Descendants impies, vous, essayez-vous de vous rebeller? Grand-mère, nous ne pouvons pas rester là à vous regarder vous faire tromper. Maman, ne t'inquiète pas, je vais faire arrêter ce charlatan tout de suite. Il semble que vous ayez déjà oublié les conséquences d'une attaque contre moi plus tôt. Quelle blague. La famille Yae excelle en médecine comme en arts martiaux. Comment pourrions-nous craindre vos sales tours? S'il vous plaît, maître Liu, faites un geste. C'est en fait le meilleur artiste martial de la famille Yé, grand maître Liu Chunyang.
J'ai entendu dire que l'ascension de la famille Ye est d'abord due à la vieille dame, et ensuite à ce fidèle grand maître Liu de la famille Ye. Son nom est Liu Chunyang. Je lui ai sauvé la vie une fois, et plus tard, je l'ai accepté comme disciple au nom de mon père, lui enseignant les arts martiaux de la famille Ye. En termes d'ancienneté, il devrait être considéré comme un disciple non enregistré de vous, père. Salutations à la vieille dame. Maître Liu, c'est sur ce type qui est venu semer le trouble à la famille Ye aujourd'hui. Il a utilisé des sales tours pour tromper la vieille dame. Nous ne savons pas comment. S'il vous plaît, agissez et handicapez ce charlatan. Tais-toi. Je ne suis pas si confuse que je ne puisse pas reconnaître mon propre père. Maître Liu, laissez-moi vous présenter. C'est mon père, l'ancien patriarche de la famille Ye, Yezudé. Vieille dame, cela signifie-t-il qu'il est mon maître que je n'ai jamais rencontré? C'est exact. Comment est-ce possible? Gamebebes, mon maître est mort il y a plus de 60 ans. Exactement. Mon arrière-grand-père ne peut pas être vivant, encore moins si jeune. C'est vrai, la vieille dame est visiblement avancée en âge et a perdu la raison. C'est pourquoi elle a été trompée par ce salaud. Maître Liu, vous ne devez pas croire ces sornettes. Peu importe qui vous êtes, osez jouer des tours à la famille Ye. Je ne vous laisserai jamais vous en tirer. Maudite chose, je vais bientôt voir comment tu meurs. Atteindre le niveau de grand maître à 60 ans. Ton talent est assez impressionnant. Aïe, imbécile arrogant, penser que tu peux manquer de respect à un grand maître avec tes tours bon marché. Un grand maître peut fendre des montagnes et écraser des rochers d'un seul mouvement. Je ne pense pas que cet enfant ait la moindre idée de la terreur qu'inspire un grand maître. Yezudé. Face à moi, un grand maître. Tu es comme une grenouille au fond d'un puits, regardant la lune, ignorant le vaste ciel. Gamin, quel grand mot tu oses citer? Pas mot tu oses prononcer. Charlatan prétentieux. Maître Liu, s'il vous plaît, faites un mouvement et handicapez ce vaurien. Non, Maître Liu, il ne voulait pas offenser la famille Ye. S'il vous plaît, faites preuve de clémence et épargnez-lui la vie. Yezud, dépêche-toi de t'excuser auprès de Maître Liu. Maître Liu est magnanime, il te pardonnera certainement. M'excuser auprès de lui? Il n'en est pas digne. Garçon insolent, osez se vanter sans honte. Gamin, tu es à l'article de la mort, et tu oses encore provoquer Maître Liu. Sais-tu les conséquences que tu vas bientôt affronter? D'un simple mouvement de Maître Liu, tu seras réduit en un nuage de sang, puis broyé en pâte à viande, mourant sans laisser de traces. Non. Maître Liu, si vous devez tuer quelqu'un, tuez-moi à la place. Je suis prête à sacrifier ma vie pour expier la sienne. S'il vous plaît, épargnez-le, Maître Liu. Cette fille... Chen Tingwan, vous n'avez pas à faire ça. Levez-vous vite. Non, c'est moi qui vous ai impliqué là-dedans. Je ne peux absolument pas permettre qu'il vous arrive quoi que ce soit. Mademoiselle Chen, levez-vous d'abord, s'il vous plaît. Oh, ne vous inquiétez pas. C'est la résidence de la famille Ye. Mon père est l'ancêtre de la famille Ye. Comment pourrait-il lui arriver quelque chose dans sa propre maison? Maître Liu, vous êtes avec la famille Ye depuis 40 ans et vous avez toujours été loyal. Allez-vous vraiment défier votre supérieur et attaquer mon père aujourd'hui? Pardonnez-moi, Madame la Vieille. C'est juste que revenir d'entre les morts est vraiment incroyable. Je crains que vous n'ayez été trompé. Je vous ordonne au nom du patriarche actuel de la famille Ye, ne bougez pas. Maître Liu, grand-mère, a été trompée par un scélérat. C'est pourquoi elle y croit si fermement. Si vous agissez maintenant, ce n'est certainement pas défier à votre supérieur. C'est sauver la famille Ye. Exactement. Allez-vous rester là à regarder Madame la Vieille être trompée et ridiculisée, apportant la honte à toute la famille Ye? S'il vous plaît, Maître Liu, agissez et sauvez la famille Ye. S'il vous plaît, Maître Liu, agissez et sauvez la famille Ye. D'accord. Liu Chunyang, comment osez-vous? Je suis désolé, Madame la Vieille. Mieux vaut prévenir que guérir. Je ne peux pas me permettre de prendre ce risque. Attention. Attention. N'aie pas peur. Lève la main. Comment est-ce possible? Chen Tingwan, j'apprécie votre gentillesse, mais je n'ai aucune raison de laisser une femme se tenir devant moi. Venez. Votre énergie interne s'échappe. Pas étonnant que vous soyez si arrogant. Vous êtes donc aussi un expert de niveau grand maître. Vous êtes le disciple non enregistré que Ranger
a accepté en mon nom, mais vous n'avez pas encore obtenu ma reconnaissance. Allez, garçon, montrez-moi ce que vous avez. Voyons si vous êtes qualifié pour être mon disciple. Bâtard, vous dites encore bêtis. Maître Liu frappe avec colère. Espèce de morveux, vous êtes mort. Quoi? En utilisant toute votre force. Inutile de continuer. Vous n'êtes pas un grand maître. Une force si incroyable, se pourrait-il? Pourriez-vous être le légendaire sage des arts martiaux? Même un sage des arts martiaux serait comme une fourmi, regardant le ciel bleu en ma présence. C'est impossible. Maître Liu est un expert de niveau grand maître. Comment a-t-il pu ne même pas s'approcher? Maître Liu, vous vous moquez de moi? Je n'y crois pas. Un tel pouvoir ne peut exister dans ce monde. C'est la légendaire technique secrète de la famille Ye, la paume du dragon transperçant les nuages. Cette technique secrète a été perdue il y a plus de 60 ans. On dit que seul Maître Liu l'a à peine restaurée grâce à son talent. D'un seul coup de cette paume, les montagnes s'effondrent et les rochers se pendent. La paume du dragon transperçant les nuages de Maître Liu est invincible au monde. Gamin, prépare-toi à mourir. Quel dommage. Ce n'est qu'une coquille vide. Tu n'as pas maîtrisé l'essence. Ceci était la véritable paume du dragon transperçant les nuages. Non, impossible. La paume du dragon, transperçant les nuages, est perdue depuis longtemps. Comment la connaissez-vous? Liu Xunyang, tu ne t'en es pas encore rendu compte? Qui d'autre dans ce monde pourrait comprendre cette technique secrète, à part mon père? Mais... Réfléchis bien. Quand je t'ai accepté comme disciple, au nom de mon père à l'époque, devant quelle tablette commémorative t'es-tu prosterné? Maître, c'est vraiment vous, maître. Ce disciple mérite la mort pour avoir osé vous attaquer. Veuillez me punir, maître. Assez. Bien que votre talent soit un peu limité, votre caractère est pur et bon. Levez-vous, je vous reconnais comme mon disciple. Merci, maître. Non, Maître Liu, ne nous effrayez pas. Maître Liu, même si ce gamin connaît vraiment la paume sondeuse du dragon percuteur de nuages, il ne peut absolument pas être mon arrière-grand-père. Ne vous laissez pas tromper par lui. Bâtard. Comment osez-vous manquer de respect à mon maître? Comment ai-je pu avoir de tels descendants stupides? Dépêchez-vous de vous agenouiller devant votre arrière-grand-père. Maître Liu. Scélérats impies. Si vous osez défier mon maître à nouveau, je vous tuerai d'une seule paume. Ye Hongyi est aveugle à la vérité et a offensé l'arrière-grand-père. Veuillez me pardonner, arrière-grand-père. Votre petit-fils Yezhang vous rend hommage, grand-père. Nous, les descendants de la famille Ye, rendons hommage à notre ancêtre. À partir de ce moment, révoquez le statut d'héritier de la famille de Ye Hongyi. Enquérez-vous minutieusement de ses méfaits et punissez-le selon les règles de la famille. Tous les autres jeunes de la famille Ye doivent prendre ceci comme un avertissement. Oui, nous obéissons solennellement à l'ordre de l'ancêtre. La cérémonie d'adoration des ancêtres commence. La cérémonie d'adoration des ancêtres est terminée. La grâce de nos ancêtres perdure à travers les âges, bénissant la famille Ye avec prospérité et épanouissement. Qu'elle bénisse la famille Ye avec prospérité et épanouissement.
Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'aurais jamais pensé que vous soyez réellement l'arrière-grand-père de la famille Ye. Merci d'avoir réglé la question du contrat de mariage. Ne me lésinez pas un seul centime de l'argent promis. Ne vous inquiétez pas, vous aurez chaque centime. Monsieur Ye. Monsieur Ye. Nous ne connaissions pas votre identité auparavant et avons été assez offensants. S'il vous plaît, ne vous abaissez pas à vous quereller avec des gens insignifiants comme nous. Soyez assuré, monsieur Ye, la famille Chen n'a aucune objection à votre relation avec King Wan. Papa, de quelle bêtise parlez-vous? Pourquoi es-tu si timide, ma petite? Ne t'inquiète pas, papa approuve ta relation avec monsieur Ye. Oui, nous approuvons. Depuis quand avez-vous le droit d'approuver les affaires de Chen Qingguan? Il semble que vous ayez déjà rompu votre relation père-fille avec Chen Qingguan. Même un tigre ne mange pas ses petits. Les bêtes ont aussi l'instinct de protéger leur progéniture. Pourtant, vous, pour vos propres intérêts égoïstes et pour éviter d'être impliqués, avez rompu les liens avec votre propre fille biologique. Vous êtes vraiment un père modèle. Monsieur Ye, j'ai été juste confus un instant. Oui. J'espère que monsieur Ye pourra me donner une autre chance. Vous ne devriez pas me dire ça. Xiaohua, papa a eu tort. Je n'aurais pas dû dire ces choses plus tôt. Peux-tu pardonner à papa juste cette fois? C'est ça, sœur. Nous étions juste terrifiés tout à l'heure, alors nous avons dit des bêtises. Nous promettons que cela ne se reproduira plus. Nous t'écouterons à partir de maintenant. Oui. Désormais, peu importe la taille de la question dans la famille Chen, c'est vous qui aurez le dernier mot. Qingguan, nous sommes une famille après tout. Tu es une personne généreuse. S'il te plaît, ne nous en tiens pas rigueur, d'accord? Bien, nous allons partir d'abord. Ma chère fille, viens. Rentrons à la maison. Cette fille Qingguan est vraiment gentille. Papa, dois-je commencer à l'appeler Tante Chen à partir de maintenant? De quelle bêtise parles-tu? Mais pour l'instant, il y a une affaire plus importante. Notre famille Ye a failli en vertu. Si nous ne faisons pas amende honorable à temps, le désastre nous frappera sûrement. Par conséquent, j'ai décidé que je rectifierai personnellement le style familial de la famille Ye. Oui. Je ferai immédiatement prévenir tous les jeunes de la famille Ye. Ceux qui refuseront de coopérer seront expulsés de la famille. D'accord, j'ai compris. La vieille dame est devenue folle, lui donner le poste de patriarche à ce bâtard. Et elle parle de rétablir l'ordre familial. Ce gamin pourrait-il vraiment être ton arrière-grand-père? Peu m'importe qu'il le soit ou pas. La position d'héritier de la famille Ye aurait dû être la mienne. Maintenant, il a volé le siège du patriarche. Même si c'est le vrai, je ne le laisserai jamais s'en tirer. Et réglons d'abord cette crise immédiate. Arrêtez la voiture. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Il y a eu un problème avec un lot de médicaments spéciaux que nous avons vendus plus tôt. Ces fauteurs de troubles désespérés sont là pour semer le chaos. Ignore-les. Puisqu'ils veulent créer des problèmes, laissons-les faire. Plus le tumulte et c'est grand, mieux c'est. Après tout, Yezudé est le patriarche maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ye Wanrong, rends-moi la vie de mon mari. Ye Wanrong. Maître. Voulez-vous du thé? Avez-vous faim? Dois-je vous apporter quelque chose à manger? Je n'ai besoin de rien. La famille Ye a atteint une telle prospérité aujourd'hui. Ranger, tu as travaillé dur sur toutes ces années. Si papa avait été là, la famille Ye se porterait certainement mieux qu'elle ne l'est maintenant. Ye Wanrong, rends-moi la vie de mon mari. Tout le monde, venez voir. Le groupe Ye vend de faux médicaments, ce qui a ruiné mon mari comme ça. Traiter la vie humaine comme de l'herbe est intolérable aux principes célestes. Que se passe-t-il? Il semble que le médicament spécial de notre entreprise ait failli tuer quelqu'un. Elles sont là pour semer le trouble.
Qu'y a-t-il? Papa, ne te fâche pas. Je vais aller voir ce qui se passe d'abord. Madame, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Parlons calmement. Si c'est la responsabilité du groupe Yé, nous assumerons l'entière responsabilité jusqu'au bout. Ne vous précipitez pas. Mon mari est mourant. Comment pouvez-vous me dire de ne pas me précipiter? Quelle audace! Oser semer le trouble au groupe Yé. Grand-mère, ignore-les. Ce ne sont que des fauteurs de troubles venus pour l'argent. Ils sont malades eux-mêmes. Mais ils insistent pour dire que notre médicament est le problème. Des conneries! Mon mari a toujours eu un problème cardiaque. C'est après avoir pris votre médicament que son état s'est aggravé à ce point. Le médecin a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui. Vous devez prendre vos responsabilités aujourd'hui. Si vous osez dire encore des bêtises, croyez-moi, je ferai en sorte qu'on vous tue dehors. Tout le monde, venez voir! Le groupe Yé opprime les gens avec leur pouvoir, essayant de nous pousser à la mort. Y a-t-il encore de la justice dans ce monde? Aujourd'hui, même si je meurs ici avec mon mari, je ferai perdre toute sa réputation à la famille Yé. Espèce d'ingrat. Arrêtez. Madame Wang, je promets que je prendrai la responsabilité de cette affaire. Mais pour l'instant, vous devriez vous dépêcher de renvoyer votre mari à l'hôpital pour un traitement urgent. Un traitement? Il est comme ça parce qu'il a pris vos médicaments. Si vous êtes vraiment capable, guérissez-le. Très bien. Je vais d'abord essayer. Madame, ils sont venus pour causer des ennuis délibérément. Pourquoi chercher les ennuis? Le cœur d'un médecin est bienveillant. Quelle que soit la situation, la vie humaine est plus importante. C'est un principe que mon père m'a appris. Quelle belle parole pour une grenouille qui bâille. Impertinent, la famille Yé excelle à la fois en médecine et en arts martiaux. Les compétences médicales de la vieille madame sont inégalées dans la frontière sud. Sauver vos vies sans valeur est un jeu d'enfant. Très bien, je vous laisse le soigner. Soit vous le guérissez aujourd'hui de l'état de haut, soit je le laisse mourir ici. Je veux que tout le monde voit comment la famille Yé traite la vie humaine comme de l'herbe. C'est vraiment gênant. Ouais, si cet homme meurt vraiment dans l'entreprise, le prestige du groupe Yé va sûrement chuter. Madame Yé, qu'est-ce qui ne va pas? Faible comme un fil, s'accrochant à la vie. C'est bien une insuffisance cardiaque due à une affection cardiaque. Non, son état n'est pas une crise cardiaque. C'est un empoisonnement. Pouvez-vous le guérir? Il est en phase terminale. Il montre des signes de mort imminente. Je n'ai que 10% de chance de le sauver. Dur sang, ce n'est pas différent de l'impossible. Que dites-vous? Madame Yé est une sommité médicale. Comment ne pourrait-elle pas guérir une simple affection cardiaque? Exactement. Je vais le dire clairement aujourd'hui. Si ma grand-mère ne peut pas sauver votre mari, la famille y assumera l'entière responsabilité. Je veux voir quel tour vous nous jouez. Apportez-moi mes aiguilles d'argent. Oui. Madame Yé. Ce sont les 9 aiguilles ancestrales Lingshu de la famille Yé. Elle fonctionne, vraiment digne de Madame Yé. Avec les 9 aiguilles, Lingshu, même le dieu des enfers, doit relâcher sa proie. Sa réputation est bien méritée. Le sauver, sauve-moi, je lui ai donné une double dose, même les immortels ne peuvent pas le ramener. Chérie. Que se passe-t-il ici? Chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Il vient clairement de se réveiller. Chérie, comment vas-tu? Tu vas bien? Chérie. N'as-tu pas dit que tu pouvais le guérir? Que se passe-t-il ici? Impossible. Les 9 aiguilles de Lingshu peuvent débloquer les méridiens et restaurer la vitalité. Même avec un seul souffle restant, elles peuvent maintenir la vie. Comment est-ce que possible? Dans des circonstances normales, les 9 aiguilles de Lingshu
peuvent effectivement restaurer la vitalité et réguler la force vitale. Mais leur effet de déblocage des méridiens accélère en fait la propagation du poison. Mon pauvre mari, il a été tué comme ça? Tu as fait ça exprès. Tu es un meurtrier. Tout le monde, regardez. Ce pauvre couple a été ruiné par de faux médicaments. Ils voulaient juste chercher justice, mais ils ne s'attendaient pas à perdre la vie. Vieux Madame Ye, puis-je vous demander, vouliez-vous juste le sauver ou l'assassiner intentionnellement? C'est exact, c'est exactement ça. Tant que Zhou Kang meurt ici aujourd'hui, la réputation de la famille Ye sera complètement détruite et la vieux madame devra en assumer la responsabilité. Alors, j'interviendrai pour changer la donne, faire admettre volontairement à Wang Fang qu'il s'agit d'une diffamation et restaurer l'honneur de la famille Ye. Il est mort dans le hall de l'entreprise, et c'est en direct. Soupir? C'est fini. Le groupe Ye est complètement terminé cette fois. Tu as fait ça exprès. La famille Ye sont des meurtriers. Aujourd'hui, je veux que la famille Ye paye de sa vie pour mon mari. Comment est-ce possible? Papa? Tu as fait assez, laisse le reste à moi. Papa? Tu as très bien fait. Va te reposer là-bas, je suis là, tout ira bien. Toi, même la vieille madame n'a pas pu le guérir. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux y arriver? Tais-toi. Bien que mes compétences médicales m'aient été enseignées par papa, il a disparu pendant 60 ans et a toujours l'air d'avoir la vingtaine, tandis que j'exerce la médecine depuis 50 ans. En termes d'expérience clinique, j'en ai plus que papa. Papa? Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire, mais laissez-moi essayer. Maintenant que je suis de retour, comment puis-je te laisser supporter seul la crise de la famille Ye? Ne t'inquiète pas, je peux le faire. Maître. Détends-toi. Que fais-tu? Écartez-vous. Naturellement, je suis là pour sauver votre mari. Pourquoi? Au lieu de coopérer, vous m'arrêtez. Se pourrait-il que votre véritable objectif soit de le laisser mourir? Soit. Je vous laisse le soigner. Mais si vous ne pouvez pas sauver mon mari aujourd'hui, vous paierez de votre vie. Marché conclu. Papa. Maître. Ne vous inquiétez pas. Même s'il n'a pas encore rendu son dernier souffle, même s'il était déjà mort, j'ai la capacité de le ramener du palais de Yama. L'état de Zhou Qiang est au-delà de tout sauvetage. Papa a dû voir ça. Il doit essayer de me protéger et de prendre la responsabilité sur lui. Point Kuchi. Comme prévu, il continue avec la technique des 9 aiguilles de Ling Shu. Un simple clown. Continuer à utiliser les 9 aiguillettes de Ling Shu ne fera que le tuer plus vite. Une fois cette 9e aiguille insérée, Zhou Qiang mourra certainement instantanément. Même les immortels ne pourront pas le sauver. Que se passe-t-il? La 9e aiguille devrait clairement être insérée dans le point Yutang. Pourquoi l'a-t-il insérée dans le point Tanjang à la place? Ça marche vraiment. Est-ce possible? Quelqu'un qui était au bord de la mort a été sauvé. Les 9 aiguilles de Ling Shu de la famille Ye sont vraiment puissantes. Non, ce ne sont pas les 9 aiguilles de Ling Shu de notre famille Ye. Ce sont les légendaires aiguilles du et Xuanxin, dont l'héritage a été perdu il y a longtemps. Madame, va-t-il s'en sortir? La légende raconte que les aiguilles du Xuanxin sont extrêmement profondes, capables de ramener les morts à la vie et de guérir les os. Si papa utilisait cette technique d'aiguille, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas le sauver. Sauver quelqu'un au bord de la mort en un seul geste et préserver la réputation de la famille est vraiment digne d'être papa. Qu'est-ce qu'on fait? Pourrait-il vraiment avoir la capacité de renverser la situation? Impossible. Cette fois, j'ai utilisé 2 fois la dose habituelle de poison. Sa toxicité est si forte. Sans parler d'une technique d'aiguille légendaire, même la magie des immortels ne pourrait pas le sauver. Il doit bluffer. Le poison a envahi ses méridiens cardiaques, mais les aiguilles du Xuanxin ont stabilisé sa force vitale. Cependant, pour le désintoxiquer complètement, j'ai besoin d'une autre méthode. Chunyang, va me préparer quelque chose. J'ai besoin de... Oui, maître.
Je reviens tout de suite. Que se passe-t-il? Pourquoi avez-vous arrêté? Il ne s'est toujours pas réveillé. Vous avez réalisé que vous êtes incapable de le sauver. Alors vous avez abandonné. Ces sornettes d'aiguilles du Xuanxin, c'est juste un bluff comme prévu. Il semble que vous soyez à court d'astuces. Je pense que vous essayez juste de gagner du temps, n'est-ce pas? Sale misérable, qu'avez-vous fait à mon mari? S'il lui arrive quoi que ce soit, vous paierez de votre vie. Pourquoi ai-je l'impression que c'est vous qui voulez le plus la mort de votre mari? Vous... Maître, j'ai apporté ce que vous avez demandé. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un four d'alchimie pour fabriquer des élixirs. Fabriquer des élixirs pour sauver des gens? Tu te moques de moi? Tu crois que c'est le tournage d'une série? Arrière-grand-père, vous n'allez quand même pas installer le four ici pour fabriquer des élixirs, n'est-ce pas? C'est exact. L'élixir que je fabrique s'appelle l'élixir du retour de l'essence. Il peut purifier le corps, expulser les toxines et prolonger la vie. C'est de plus en plus absurde. Traiter les maladies et sauver des vies, ça repose sur la science, pas ce genre de sornettes mystérieuses. Des élixirs immortels? Arrière-grand-père, je pense vraiment que vous gaspillez votre talent en n'écrivant pas de romans. Vous deux, taisez-vous. Maître, toutes les herbes médicinales que vous avez demandées sont là, et elles ont toute l'âge requis. Bien. Oh mon Dieu! Le four d'alchimie flotte réellement et il y a du feu qui brûle à partir de rien. Incroyable. C'est tout simplement incroyable. Mais tellement incroyable. Pouvez-vous vous moquer de moi? Se pourrait-il que ce qu'il a dit plus tôt soit vrai? Impossible. Je ne crois absolument pas qu'il puisse fabriquer un élixir immortel. C'est ça, ça doit juste être un tour pour faire croire à du surnaturel. Plus il joue bien son rôle maintenant, plus il va se ridiculiser plus tard. L'élixir est prêt. Ça a vraiment marché. Ça, c'est vraiment l'élixir immortel légendaire. Vrai ou pas, nous saurons si ça peut le sauver. Impossible. C'est définitivement faux. Attendez. Ne le laissez pas le prendre. Pourquoi pas? Mon mari est devenu comme ça parce qu'il a pris votre médicament. Qui sait quelles conséquences cette chose étrange aura s'il le mange? Quelle blague. C'est vous qui suppliiez mon maître de le sauver tout à l'heure. Et maintenant, c'est vous qui l'empêchez de sauver des vies. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Maman, peut-être devrions-nous simplement abandonner. Après tout, aucun de nous ne peut être sûr de l'efficacité de cet élixir. Si nous le lui donnons et qu'il meurt, la famille Ye sera finie. C'est exact, grand-mère. Nous ne pouvons pas miser toute la famille Ye sur lui, n'est-ce pas? Ce médicament a été raffiné par mon père lui-même. J'ai confiance en mon père. C'est juste une question de payer de ma vie, n'est-ce pas? Si cet homme meurt vraiment, qu'il en soit ainsi, moi, cette vieille femme, je donnerai aussi ma vieille vie pour le payer. Moi aussi. Si quelqu'un ose empêcher mon maître de soigner le patient, je les tuerai d'une seule paume. Papa, s'il te plaît, donne-lui le médicament. Maître, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que ça arrive? Je vois, quelle foutaise d'élixir d'immortalité. Il s'avère que ce n'est qu'un bluff complètement faux. C'est exact. Sinon, pourquoi auriez-vous écrasé la pilule? Je pense que vous avez peur d'être démasqué. Impossible. Mon père ne ferait jamais une chose pareille. Pourquoi pas? Il a déjà écrasé le remède. Peut-il encore être réel? Je dis que vous avez fait ça exprès. Vous êtes des meurtriers. Je ferai en sorte que la famille Ye perde toute sa réputation. Vous ne pouvez clairement pas le sauver, et pourtant vous avez délibérément perdu du temps. Ne vous moquez-vous pas de nous? Tout le monde regardait. Cette bête plaisante avec la vie de nous, pauvres gens, nous ne devons pas le laisser sentir. On ne peut pas raisonner une larve d'été sur la glace. Apportez-moi un verre de rang. Oui. Cette pilule de retour d'essence a des effets extrêmement puissants. Une personne ordinaire ne peut pas supporter une pilule entière. Cela se retournerait contre elle. Par conséquent,
Juste cette petite quantité suffit à lui sauver la vie. Vous faites toujours semblant alors que vous êtes à l'agonie, vous luttez en vain. Je vais voir combien de temps vous pouvez tenir. Les affaires de ce charlatan, comme prévu, c'est de la fausse médecine. Ah, c'est vrai. Je me souviens que quelqu'un a dit plus tôt que si vous ne pouviez pas le sauver, vous paieriez de votre vie. Vous n'allez pas revenir sur votre parole, n'est-ce pas? Je pense que vous célébrez trop tôt. Regardez, il est réveillé. Il est réveillé, il est vraiment réveillé. Incroyable. Même quelqu'un au bord de la mort peut être sauvé. Chérie, comment te sens-tu? J'ai eu une crise cardiaque tout à l'heure. Je pensais vraiment que j'allais mourir. Mais maintenant, je me sens plus léger que jamais. Quel médecin miracle m'a sauvé. Merci, médecin miracle. Merci d'avoir sauvé ma vie, médecin miracle. Levez-vous vite. Guérir les malades et sauver des vies est notre devoir en tant que médecin. Pas besoin de remerciements. Mon père a raison. Notre famille Yé a toujours adhéré au principe des médecins au cœur bienveillant. Quant à l'accusation que vous avez mentionnée selon laquelle le groupe Yé vend des médicaments contrefaits, j'assure à chacun ici que le groupe Yé mènera une enquête approfondie sur cette affaire. Si cela s'avère vrai, je ne le tolérerai pas. Je donnerai certainement à tout le monde une explication parfaite. C'est génial. La famille Légué possède d'excellentes compétences médicales et un tel sens des responsabilités. Que dire de plus? Désormais, si quelqu'un dit du mal du groupe Yé, je serai la première à ne pas le croire. Puisque tout va bien maintenant, nous allons partir. Attendez. Ai-je dit que vous pouviez partir? Avant de partir, ne devriez-vous pas d'abord expliquer clairement comment vous avez administré le poison? Docteur Miracle, qu'avez-vous voulu dire tout à l'heure? J'ai été empoisonné? Votre expérience de mort imminente tout à l'heure était en fait causée par un empoisonnement. Ce poison est hautement toxique, mais extrêmement dissimulé. C'est pourquoi il a créé l'illusion d'une maladie soudaine. Ai-je raison ou pas? C'est vous qui l'avez empoisonné et qui avez comploté pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Choquant. Il y a en fait plus dans cette histoire. Lutte intestine dans la famille Yé et complot pour nuire à autrui. C'est absolument explosif. Vous dites n'importe quoi, nous sommes membres de la famille Yé, pourquoi ferions-nous une telle chose? Exactement. Il devrait y avoir une limite à vos bêtises. Avez-vous des preuves? Je n'ai pas de preuves. C'est vrai. Cependant, je peux faire venir la personne impliquée pour vous identifier. Identifier? Vous plaisantez? Exactement. Nous ne la connaissons même pas. Se pourrait-il qu'elle ose nous accuser à tort? Exactement. Je n'ai aucune idée de cet empoisonnement. Si vous osez dire encore des bêtises, je vous tuerai. Avez-vous entendu? Ne pensez pas pouvoir accuser à tort deux braves gens en disant quelques mots au hasard. Ne vous précipitez pas. Réfléchissez bien avant de parler. Je vous le demande encore une fois. L'avez-vous empoisonné ou pas? Oui. Quand l'avez-vous empoisonné? Avant de venir au groupe Yé pour causer des problèmes. Qui vous a donné des instructions? Ces deux-là. Vraiment? C'est effectivement vrai. Salope! Si tu oses encore dire des bêtises, tu crois que je vais te trouver quelqu'un pour te tuer? Maman! Ils nous tendent délibérément un piège à nous deux. Les mots seuls ne sont pas des preuves. Il ne faut pas croire ça. Dites-nous plus en détail. Comment ces deux-là vous ont-ils donné des instructions? Ils m'ont transféré de l'argent. Voici la capture d'écran du dépôt de 500 000 yuan. Ils ont aussi dit que si mon mari mourait au groupe Yé, ils me donneraient un 1 million de yuan supplémentaires. Et bon, quelqu'un, ils sont faire. Maître, c'est vrai. Ok. Maintenant, nous avons des témoins et des preuves. Ah non! Qu'est-ce que tu chuchotes? Je sais pas d'être un... Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est juste un petit sort de vérité pour vous faire dire la vérité.
Wang Fang, je suis toujours ton mari. Comment as-tu pu essayer de me tuer juste pour de l'argent? Chérie, non, ce n'est pas comme ça. Me pardonneras-tu? Tu as échangé la vie de ton mari contre de l'argent. As-tu une conscience? Chérie, je n'avais pas le choix. Tu as un problème cardiaque. Tu allais mourir bientôt de toute façon. Ça fait 5 millions de yuan. 5 millions de yuan. Tu ne gagnerais jamais autant d'argent de toute ta vie. Espèce de salope, je vais te tuer. Chérie, ce n'est pas moi. Ils m'ont forcé à le faire. Ça n'a rien à voir avec moi, je t'en supplie. J'ai eu tort. Je t'en supplie, j'ai eu tort. Avez-vous autre chose à dire? Je sais que j'ai eu tort. Je voulais juste retrouver ma place d'héritier. J'ai été aveuglé par la cupidité un instant. C'est pour ça que j'ai... Héritier, vous n'avez plus aucune chance. Père, s'il vous plaît, prenez la décision finale. Ye Jiang et Ye Hongyi, vous, descendants indignes, vous avez perdu toute conscience, commis toutes sortes de maux et nui à la famille pour votre propre profit. Vos crimes sont impardonnables. À partir de maintenant, tous vos biens sont confisqués et vous êtes expulsés de la famille. Maman, je sais vraiment que j'ai eu tort. Me pardonneras-tu? Arrière-grand-père, je sais que j'ai eu tort aussi. Je vais absolument changer ma conduite. Je serai absolument une bonne personne à partir de maintenant. S'il vous plaît, révoquez votre décision. Vous n'êtes pas digne d'être membre de la famille Ye. Faites-les sortir. Je ne veux plus les revoir. Ah oui. Les gars, je suis de super humeur aujourd'hui. Allons pour une deuxième tournée de karaoké. Peu importe le prix, je paye. Maître Chen est génial. C'est ski, tu ne regardes pas où tu vas. Attendez une minute. Qui est-ce? Je vois bien, n'est-ce pas? Ah! Maître Ye, c'est bien vous. Hé les gars, regardez vite! C'est le grand pont que vous n'auriez jamais pu voir avant. Oh wow! Comment en êtes-vous arrivé là? Je me souviens maintenant. Maître Ye, vous avez été chassé de votre famille, n'est-ce pas? Je vous parle. Chen Wei, toi, tu cherches la mort? J'ai tellement peur. Ye Hongyi, arrête de faire ton cinéma. Penses-tu vraiment être encore le jeune maître de la famille Ye? La fortune change avec le temps. Arrête tes sonnettes. Tu aimais bien donner des claques, non? Tu aimais bien fracasser des crânes, non? Aujourd'hui, je vais te faire expérimenter ça par toi-même. Les gars, battez-le à mort! Oui, monsieur. Ce passage à tabac n'est qu'un acompte. Attendez de voir, Maître Ye. Toutes les personnes que vous avez intimidées par le passé vous recherchent maintenant. Les gars, allons chanter. D'accord. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Si ça continue, on va se faire battre à mort. Tu oses dire ça? Notre seule option maintenant est de quitter Nanjiang dès que possible. On n'a pas un sou sur nous en ce moment, et on n'a même pas de quoi manger. Comment va-t-on quitter Nanjiang? Ta mère a quitté Nanjiang il y a 10 ans. J'ai entendu dire qu'elle s'en sortait plutôt bien maintenant. Je dois trouver un moyen de la contacter. Allons-y. Dépêchez-vous. Ça ne va jamais finir? Mon fils, sauve-moi, sauve-moi. Papa, conformément à vos instructions, le groupe Ye et toute la famille ont été minutieusement enquêtés.
Toutes les choses terribles que Ye Hongyi et les autres ont faites ont été clarifiées. Nous devons faire tout notre possible pour indemniser les familles des victimes. Ensuite, au nom du groupe Ye, créer un fonds caritatif et faire plus de bonnes actions. Compris. Maître, Madame l'Ancienne, mon enfant né. Un message est arrivé du palais du gouverneur, indiquant que Xie Yunqiang, le gouverneur de Nanjiang, vient visiter le manoir Ye. Il est déjà en route. Gouverneur du Nanjiang. Le gouverneur des deux rivières administre tout le territoire du Nanjiang et détient un pouvoir immense. Toutes les familles influentes du Nanjiang doivent chercher chez Champion. Ils doivent chercher à lui plaire. Ce qui est Yunqiang. Pourquoi ce nom me dit quelque chose? Papa, tu as oublié? C'est lui qui, quand nous étions enfants, te suivait partout, en pleurant et en criant, te suppliant de le reconnaître comme ton fils. Alors, c'est ce gamin. Il a tellement réussi, il est même devenu gouverneur. Maintenant, toutes les familles influentes du Nanjiang traitent le gouverneur comme un empereur, aux petits soins pour lui. Mais il n'ose montrer la moindre arrogance envers notre famille Ye. On dit que le gouverneur Xie ne s'est jamais marié de sa vie, et c'est en fait parce qu'il attendait Madame l'Ancienne. Notre Ranger a tellement de charme. Liu Xunyang, tu ne peux pas fermer ton clapet. Va m'aider à le recevoir. Oui. Vieux salaud, tu m'as viré de la famille Ye et m'as laissé sans issue. Te prendre quelques affaires, c'est le minimum que je mérite. Ce n'est même pas suffisant. Où ce vieil homme a-t-il caché son argent? Comme prévu, c'est ici. Ranger. Ce Xie Yunqiang est un homme assez dévoué. Il ne s'est jamais marié de sa vie. Pourquoi ne pas lui donner une chance? Papa, de quoi parles-tu? Je suis déjà si vieille. Madame l'Ancienne, Mademoiselle Chen Qingwan est là. Elle attend Monsieur Ye dans la cour avant. Mademoiselle Chen est aussi assez dévouée. Elle vient te voir tous les 2 jours. Ne la considéreras-tu pas? Occupe-toi des affaires des adultes, gamine. Ranger, je vais dans la cour avant pour rencontrer Chen Qingwan. Tu devrais te reposer tôt. D'accord, papa. Vieux, tu as tellement de liquide ici, avec tout cet argent, je peux aller où je veux. Ye Hongyi. Que fais-tu ici? Grand-mère. Créature maléfique, comment oses-tu revenir pour voler des choses? Grand-mère, je n'avais pas le choix. Je suis désespéré, grand-mère. Je n'ai pas eu assez à manger ces 2 jours. Regarde, quelqu'un m'a même battu violemment. Grand-mère, pardonne-moi cette fois. Laisse-moi retourner dans la famille. Retourner? Tu as utilisé le pouvoir de la famille pour intimider hommes et femmes, fait toute sorte de mal, nuit à la famille, et endommager notre mérite moral. Je t'ai seulement chassé de la famille Ye, ce qui est déjà faire preuve de clémence. Comment oses-tu même mentionner un retour? N'ai-je pas fait toutes ces choses pour la famille Ye de plus? Et alors si j'ai intimidé des gens avec le pouvoir? La famille Ye a du pouvoir et de l'influence. N'est-ce pas censé être utilisé? Espèce de bête. Aujourd'hui, je vais te battre à mort pour éliminer le mal pour la famille. Ça suffit. Espèce de bête. Comment oses-tu me frapper? Alors si je te frappe, vieille chose, j'ai enduré l'humiliation pendant tant d'années, tout ça pour le poste de chef de la famille Ye. Mais maintenant, tu me chasses de la famille Ye. Puisque tu ne me laisses pas vivre en paix, je vais te tuer d'abord. Bête! Va au diable! Ye Hongyi, tu cherches la mort.
Tu cherches la mort. Madame l'ancienne. Madame l'ancienne, allez-vous bien? Madame l'ancienne. Elle... Yehongi, espèce de bête. Comment oses-tu tuer Madame l'ancienne? Je ne voulais pas, arrière-grand-père. Épargne-moi la vie. L'âme de Ranger a quitté son corps, et elle n'a aucun signe de vie. Nous devons préserver sa dernière trace de vitalité. Ceci, Wanrong. Maître, qu'est-il arrivé à Madame... Oh, c'était Kishi qui est arrivé à Madame l'ancienne. Papy Yé, ma grand-mère a été tuée. Tu dois venger ma grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? C'est cette bête. Ceci. Il a tué ma grand-mère. Tu dois venger ma grand-mère. Wanrong, est-elle vraiment? Espèce de salaud. Aujourd'hui, je jure de te tuer pour venger Wanrong. Tuez-le, vengez ma grand-mère. Yehongi, sale bête qui a tué son propre ancêtre. Comment oses-tu dire des bêtises? Gouverneur Xie, ne le croyez pas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a étranglé Madame l'ancienne de ses propres mains. Quoi? Des bêtises. C'est clairement toi et Yézudé qui avez comploté pour tuer ma grand-mère en essayant de vous emparer des biens de la famille Yé. Papicier, tu m'as vu grandir depuis que j'étais enfant. Comment aurais-je pu tuer ma grand-mère? Ce sont eux qui veulent vous emparer des biens de la famille Yé. Papixier, tu es le seul qui puisse défendre la famille Yé maintenant. Ferme ta putain de bouche. Chunyang. Maître, je suis là. Je dois utiliser la méthode de séparation de mon esprit primordial de mon corps pour ramener l'âme de Ranger. Pendant ce temps, je ne pourrai ni bouger ni parler. Vous devez protéger nos deux corps pour qu'ils ne soient pas dérangés par d'autres. Oui, maître. Êtes-vous sûr de pouvoir faire ça? Même si je dois le poursuivre jusqu'aux enfers, je ramènerai Ranger. Le ciel et la terre sont illimités. J'emprunte la puissance du ciel et de la terre. Mon corps d'or est indestructible, et mon esprit primordial quitte mon corps. Grand-père Xi, regardez, il n'ose plus parler maintenant. Il doit être coupable parce que vous êtes là. Dépêchez-vous de le tuer pour venger ma grand-mère. Yehongi, tu dis n'importe quoi et tu nous accuses à tort. Comment oses-tu continuer à dire des bêtises? Tais-toi, espèce d'adultère. Vous essayez de vous emparer des biens de la famille Yé. Penses-tu que grand-père Xi te croira? Si vous ne croyez pas Miss Chen, alors en tant que régisseur de la famille Yé, vous devez me croire, n'est-ce pas? Gouverneur Xie, laissez-moi vous le prouver. Celle qui a blessé l'ancienne madame n'est certainement pas mon maître, mais lui, Yehongi. Vieux Liu, ce que vous avez dit est-il vrai? Absolument vrai, parce que Yehongi a des mœurs corrompues, mon maître et l'ancienne madame l'ont expulsé de la famille Yé. Il a dû garder rancune, s'est faufilé en secret, et a commis cet acte terrible contre l'ancienne madame. Grand-père Xi, ne croyez pas leurs paroles. Il est de mèche avec eux. Ce sont des étrangers. Vous m'avez vu grandir depuis que j'étais enfant. Vous ne pouvez pas croire des étrangers plutôt que moi. Gouverneur Xie, la famille Xie et la famille Yé sont des amis de famille depuis des générations. Je pense que vous devriez connaître le père de l'ancienne madame, n'est-ce pas? Bien sûr. Oncle Yé était l'aîné que je respectais le plus quand j'étais jeune. Bien. Alors regardez bien, attentivement. Qui est-il? Oncle Yé. Comment est-ce possible? C'est exact. Il est le père biologique de l'ancienne madame, l'ancêtre fondateur de la famille Yé Yézudé. Grand-père dit, mon arrière-grand-père est mort il y a 60 ans. Même s'il était encore en vie, comment pourrait-il être si jeune? J'ai enquêté sur ce type. Il n'a aucun passé. C'est un pur menteur.
Il ressemble juste exactement à mon arrière-grand-père quand il était jeune. C'est pour ça qu'il a berné ma grand-mère et vieux Liu. Même mon expulsion de la famille Ye a été instigée par lui en coulisses. Grand-père Guy. Oh. Ye Hongyi, le descendant déloyal de la famille Ye. Je vous en prie, grand-père, dit, agissez pour venger ma grand-mère et rendre justice à la famille Ye. Ne vous inquiétez pas, je vengerai votre grand-mère. Tuez-les. Arrêtez-vous là. Je veux voir qui ose bouger. Xie Yunqiang. Je pense que votre tête a été coupée par quelqu'un, ou qu'un âne vous a donné un coup. Comment êtes-vous même devenu gouverneur avec une tête pareille? Arrêtez vos sornettes. Je respecte votre loyauté envers la famille Ye. Alors je vous donne une chance. Écartez-vous maintenant. Sinon, je vous tuerai aussi. Le maître a ordonné que personne ne puisse l'approcher, ni l'ancienne madame. Je ne vous laisserai pas passer. Je dois trouver Ranger immédiatement. Sinon, une fois qu'elle aura franchi la porte des enfers, il sera trop tard pour tout. Ranger. Ranger. Réveille-toi vite. Papa? Où suis-je? La rivière Sanzhou, l'endroit légendaire qui sépare le royaume des vivants et celui des morts. Se pourrait-il que j'ai déjà... Je me souviens maintenant. C'était cette bête Ye Hongyi. Ça va. Papa te ramènera à la maison. Allons-y. Papa. 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 Qui vous a permis de toucher ma fille? Le Dao du ciel et de la terre est l'origine de toutes choses. Au sein des trois royaumes, je suis le seul à régner en maître absolu. Brisé. Vous osez détenir la fille de Yezudé, vous cherchez la mort. Nous ne savions pas qu'un immortel était descendu. Nous vous avons profondément offensé. Pardonnez-nous, immortel. Reculez. Nous obéissons à l'ordre de l'immortel. C'est bon maintenant. Papa. Ranger, rentrons à la maison. D'accord. Viens. Liu Xunyang, je sais que vous êtes un expert de niveau grand maître, mais ces deux-là sont aussi des grands maîtres. Vous n'avez aucune chance contre deux adversaires seuls. Liu. Que je gagne ou non, nous le saurons après le combat. Je le répète, nous laisserez-vous passer ou non? Arrête tes conneries. Tant que je serai debout, je ne vous laisserai jamais approcher mon maître. Grand-père Xi, Liu Xunyang est déjà aveuglé par l'obsession. Nous ne pouvons pas raisonner avec lui. N'hésitez plus. Puisque vous êtes si obstiné et impénitent, ne dites pas que je ne vous ai pas donné une chance. Faites-le. Liu. Liu. Même si je meurs, je ne vous laisserai pas approcher de mon maître et de madame l'ancienne. Prétentieux, Papy Xie. Ces trois ont comploté pour tuer ma grand-mère. Maintenant, ils ne me rendent même pas son corps. Papy Xie, s'il vous plaît, faites justice et tuez-les. Rendez-moi le corps de ma grand-mère. Exactement. Wanrong a fait de bonnes actions toute sa vie. Et pourtant, elle est morte d'une mort contre nature. Aujourd'hui, je vais vous tuer, bête, pour apaiser l'esprit de Wanrong au paradis. Parfait. Madame l'ancienne est morte. Tant que nous les tuerons, tout sera parfait. Je pourrai non seulement retourner dans la famille Ye, mais aussi en prendre directement la tête. Maître. Yezud. Quelle audace incroyable. Quoi? Yezud, vous êtes de retour.
Maître, ce disciple est incompétent. J'ai presque échoué à la tâche que vous m'aviez confiée. Tu t'en es déjà très bien sorti. Viens ici. Vous pouvez vaincre 2 grands maîtres d'un simple geste. Qui êtes-vous donc? Qui il est? Vous ne le savez pas déjà? Wanrong. Vous n'êtes pas morte. Comment est-ce possible? Gouverneur Xie, vous avez pris bien des libertés. Osez agir contre mon père. Que ceci? Papa! Espèce de petit vaurien, arrête de t'adresser aux gens n'importe comment. Monsieur Ye, c'est bien vous. Alors, tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure était un mensonge? Espèce de rejeton maléfique. Êtes-vous surpris de me voir vivante? Grand-mère, je ne voulais pas faire ça tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pu me contrôler tout à l'heure. Je le pensais vraiment pas. Espèce d'ordure. Comment oses-tu faire une chose pareille? Je pensais que tu étais juste moralement corrompu, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois pire qu'une bête. Si j'avais su cela plus tôt, je n'aurais pas dû simplement t'exclure de la famille à l'époque. J'aurais dû purifier la famille en me débarrassant de toi directement. Monsieur Ye, laissez-moi tuer cette bête qui a assassiné son propre ancêtre. Je ne veux pas mourir. Épargnez-moi cette fois. Je vous en supplie tous. Épargnez-moi. Épargnez-moi cette fois. Au secours. Arrêtez. Je veux voir qui ose toucher à mon fils. Père, mère. Xuling. Maître, cette femme est Xuling. Elle est la mère biologique de Ye Hongyi. Il y a 10 ans, elle a trahi notre famille Ye et s'est enfuie pour éviter la punition. Et maintenant, elle ose revenir. Une petite famille liée. Pourquoi n'oserais-je pas revenir? Ne t'inquiète pas, mon fils. Avec maman ici, personne n'ose toucher un seul de tes cheveux. Maman, pourquoi es-tu là? Et papa, n'as-tu pas été emmené par quelqu'un hier soir? C'était un malentendu. La personne qui est venue nous chercher était en fait ta mère. Inspectrice, j'ai ramené la personne. S'il vous plaît, ne me frappez pas. S'il vous plaît. Ye Jiang, comment en es-tu arrivé là? Où est-ce notre fils? Chérie. Fils, ta mère est revenue cette fois spécifiquement pour nous trouver, père et fils. Ta mère est maintenant inspectrice de Tianmen, pas seulement à Nanjiang, même dans tout Daxia, nous pouvons faire ce que nous voulons sans restriction. Tianmen? Quel genre d'endroit est Tianmen? Tianmen existe depuis les temps anciens. C'est extrêmement mystérieux et puissant. La légende raconte qu'il a été fondé par cet ancêtre Dao légendaire. Chaque disciple de la secte peut voler dans les cieux et parcourir la terre. Ils détiennent la responsabilité et l'autorité de protéger le peuple et de superviser le monde entier. Je n'en avais entendu parler qu'auparavant. Je n'ai jamais pensé que Tianmen existait réellement. Ancêtre Dao, maître. Maman, je veux qu'il meure. Pas de problème. Vous ne vous y attendiez pas, hein? Maintenant que Tianmen me soutient, je vais vous fouler tous aux pieds. Je vous ferai regretter de ne pas pouvoir mourir. Vous croyez pouvoir le faire? Petite fourmi insignifiante, comment pourriez-vous comprendre le poids des mots Tianmen?
Oubliez juste vous quelques-uns. Je pourrais anéantir toute la famille Yé d'un simple geste de la main. Hé, oncle Yé, pas besoin d'en dire plus. Tous ceux de Tianmen sont des immortels légendaires. Pour eux, nous, les gens ordinaires, ne sommes pas différents des fourmis. Inspecteur, je suis Xie, le gouverneur du Nanjiang. Peu importe. Mon fils a dit qu'il voulait que vous mouriez, tous, et aucun de vous ne s'échappera. Alors essayez donc. Espèce d'idiot ignorant qui ne connaît ni la hauteur du ciel ni la profondeur de la terre. Même si vous êtes un maître d'arts martiaux, vous ne pouvez rien faire. N'importe lequel de ces 4 cultivateurs immortels de Tianmen pourrait vous écraser à mort d'un simple mouvement de doigt. Yezude. Ne t'inquiète pas. Bien. Allez-y, écrasez-moi à mort. Il cherche à la mort. Tuez-le pour moi. Un artiste martial insiste pour combattre un cultivateur d'immortalité. Tu ne connais pas ta place. Je vais regarder comment tu meurs dans un instant. Réprimé. Quoi? Comment est-ce possible? Vous êtes aussi un cultivateur d'immortalité? Allez, le reste d'entre vous, attaquez ensemble. Vous surestimez vos capacités. Une grenouille dans un puits. Je vais voir comment tu meurs. Comment est-ce possible? Il ne devrait pas y avoir d'autres cultivatures d'immortalité que ceux de Tianmen. Vous, qui êtes-vous au juste? Il est mon disciple personnel et aussi le prochain chef de Tianmen. Ancêtre Dao. Zuling, inspectrice de Tianmen, rend hommage à l'ancêtre Dao. Maître, pourquoi êtes-vous ici? Bien fait, mon bon disciple. Le mérite moral de la famille. Yé a été restauré et la calamité céleste s'est également dissipée. Merci, maître. Toi, vous êtes en fait le disciple de l'ancêtre Dao. Il est le futur seigneur de Tianmen. Tout est fini? Intimider les autres par la force, nuire vicieusement aux ancêtres et encourager la violence. Ce que vous 3 avez fait vous rend indigne d'être humains. Vous serez réincarnés dans le royaume animal jusqu'à ce que vous vous repentiez sincèrement. Ancêtre Dao, épargnez-nous la vie. Ils s'en sortent trop facilement. Disciple, ma culture a atteint l'état parfait. Aujourd'hui, j'ascendrai à l'immortalité. Je vous confie par la présente Tianmen. Désormais, vous êtes le seigneur de Tianmen, le chef de la secte Tianmen. Souvenez-vous de ceci, Tianmen porte la responsabilité de protéger tous les peuples et de superviser le monde. Je vous confie ce royaume mortel. Je suis strictement les instructions de mon maître.